Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Secrets de Vénus. Bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que tu vas bien. Alors, on va faire un tirage spécial Saint-Valentin pour le mois de février, ici 2024, voir un petit peu tes énergies. Alors, ça ne va pas être que spécialement sentimental, d'accord? Je verrai bien comment le tirage se profile. Mais au niveau plutôt, tout ce qui est, c'est la planète Vénus, c'est nos relations, c'est la relation face à l'autre, notre relation face à l'argent, notre relation face à notre vie professionnelle, c'est vraiment le lien en fait, donc c'est pas forcément que sentimental, et vu que les vidéos que je te propose, ce sont des pistes de réflexion pour te pousser à la réflexion, c'est du développement personnel. Donc c'est logique que je ne vais pas établir que sur ta vie sentimentale. Tout dépend comment le tirage se découle et comment, voilà, comment au niveau intuitif les messages arrivent, d'accord? Donc si tu es de signe ascendant, non, c'est ascendant, lunaire ou Vénus, je t'invite aussi à aller voir tes autres signes qui peuvent t'apporter un complément d'information. Et ici, je t'invite vraiment à aller voir dans quel signe est ta Vénus. Hein. Tu sais le voir en calculant ton thème astral. Je te mets le lien pour que tu puisses aller le calculer sous la vidéo. Et il faut absolument que tu connaisses au moins ton heure de naissance et ton lieu de naissance. Enfin voilà, sinon tu sais pas calculer quoi. D'accord? Donc on va aller faire un tirage général pour toi, ami Sagittaire. Bon, j'ai pas mis... D'habitude, quand je tourne la vidéo, je me mets en mode avion. D'accord? Peut-être que vous devez vous mettre en mode avion. En mode détox. Ou peut-être que vous allez... voilà. Vous avez besoin de prendre peut-être le large. D'aller un peu voyager. D'aller prendre l'air. D'aller vous ressourcer peut-être. Voilà. Ailleurs. Dans un autre endroit. Aller chercher des autres énergies. De celles que vous êtes tout le temps. Vous voyez peut-être. En plus, Sagittaire, vous avez ce côté très aventure quoi. Vous aimez aller à l'aventure. Aller à la rencontre de nouveaux paysages. De nouvelles personnes. Vous êtes des personnes comme ça. Hein. Et donc du coup, je me suis pas mis en mode avion parce que j'ai la vidéo des scorpions qui est en train de charger et j'ai un souci de réseau, donc c'est génial. Donc je reçois des messages, donc du coup je risque d'être un petit peu perturbée, voilà. Donc voilà, amis Sagittaires. Donc tirage général, d'accord, voir un petit peu la tendance, hein, puis ensuite, on ira faire un tirage la plus sentimentale quand même au niveau des polarités féminines masculines, d'accord, parce qu'on a les deux polarités. Donc tu pourras soit voir dans quelle position tu te trouves par rapport à ton autre, par rapport à un lien dans une relation, par rapport à ta vie de célibataire si tu n'as personne, d'accord, mais si tu as quelqu'un dans ton corps, tu as quelqu'un dans ton corps, si tu as quelqu'un dans ton cœur, ah là là, je bafouille souvent, hein, mais bon, voilà. Et je voulais juste faire une petite aparté, je suis super contente parce que j'ai enfin trouvé mon authenticité. Si vous allez revoir mes anciennes vidéos, il y en a encore. J'aurais dû laisser les toutes premières, mais voilà, j'ai effacé parce que... Et c'est bête en fait. Parce qu'en fait, ça me permet de voir mon évolution. Et j'ai enfin trouvé mon authenticité et être moi-même en fait. Et je regardais pas mal de vidéos de guidance, etc. parce que ça me passionne, parce que j'aime bien. Et en fait, j'essayais un peu de... Ouais, j'arrivais pas à trouver mon authenticité dans les vidéos, c'était difficile. Est-ce que j'avais pas envie aussi peut-être de montrer ma vulnérabilité, de montrer vraiment qui je suis, mais ça c'est mon côté Capricorne qui a envie de protéger aussi un peu qui je suis, mais en fait je me rends compte que c'est ça la richesse aussi de pouvoir être authentique et soi-même et ne pas se cacher derrière quelque chose. Et quand on se cache derrière quelque chose, c'est ok aussi en fait. Enfin voilà, il n'y a pas de bon ou mauvais, mais dans ce genre de contenu que je vous propose, je dois aller chercher quand même pour me démarquer des autres. C'est être authentique et être moi-même comme quand je suis dans la vie de tous les jours en fait, c'est ça. Et vu que des fois les contenus que je vous propose sont des fois assez... C'est du travail sur soi, donc des fois c'est lourd aussi au niveau des vidéos, c'est lourd au niveau des contenus, c'est du travail... ça demande beaucoup de réflexion sur soi si vous regardez. Et donc du coup j'amène toujours une petite touche d'humour parce que c'est plus digeste et voilà. Et puis j'aime bien, et puis c'est comme ça que je veux que... Je veux que ça soit comme ça, que la chaîne soit comme ça en fait, simplement. Donc, revenons au mouton, je raconte ma life. Polarité féminine masculine, d'accord. Et ensuite on ira prendre un tirage, un message conseil des anges de l'amour, d'accord. Au niveau féminin masculin également. Et ben voilà, c'est tout. On y va. Pour toi, mi Sagittaire. Alors, pour toi, je vais être à l'endroit, oui. Je viens de voir victoire, succès.
Oh non, hein. Elles se sont retournées, je les prends. Oui. Alors. Bon, mais je vais la prendre à l'envers. Alors, on a la santé qui est ressortie et le compromis à l'envers. Moi, ce que ça vient me dire ici en premier, c'est qu'au niveau peut-être bien-être, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre intérieur. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps, dans une relation, dans un lien? Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre? Est-ce que vous n'êtes pas plus dans le donner que vous recevez, ou vice-versa? Est-ce que vous ne donnez pas assez? C'est ok, hein, enfin voilà. Moi, la santé, ça me parle vraiment de bien-être, ou alors est-ce qu'il y a un déséquilibre au niveau de votre santé mentale, santé physique? Est-ce que on vous invite à prendre plus soin de vous, à prendre du temps pour vous? Bon, ça nous parle aussi, bah voilà, hein, voilà, d'examens médicaux peut-être. Attends, je vais aller voir quand même. Tu sais bien, je prends toujours mon petit carnet en plus, hein, pour t'apporter plus de précision sur le tirage. La santé. Cette carte représente la vitalité. Ah, ou alors vous avez peut-être trop d'énergie, un trop plein d'énergie. Et soit on vous invite à canaliser. Comment canaliser ce trop plein d'énergie, admettons, c'est en allant voilà, vous promener, en faisant du sport, peut-être même de la méditation, essayer de canaliser, voilà, de faire de la cohérence cardiaque peut-être. Ok. En fait, il y a quelque chose vraiment qui est un peu déséquilibré ici. Hein. Et il y a le fait de faire des compromis, mais vous n'allez pas faire de compromis peut-être par rapport à vous-même. J'ai l'impression que vous êtes très dur avec vous, en fait. Est-ce que vous êtes très dur en vous-même? Est-ce que vous êtes... ouais, super dur avec vous, en fait. Alors, mais aussi bien dans le sens d'un équilibre que d'une maladie diagnostiquée suivant les associations des cartes. Mais aussi le repos, la convalescence, le besoin de souffler, l'énergie et la force. Ok. À toi de voir comment ça te parle. Hein. Je reçois des messages, ça m'énerve. Alors, enfin ça m'énerve. Je vais quand même essayer de me mettre en mode avion parce que sinon ça va me perturber, vraiment. Voilà, ça ne coupe pas la vidéo, c'est parfait. Alors, amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on te dit d'autre pour ton mois de février 2024 ici au niveau sentimental, bien-être, relationnel, voilà. Dans un lien. Oh, j'ai vu le miroir magique. Mais qui était retourné à l'envers. Hein. Alors, quoi d'autre ici? Quel est le message, conseil? Quels sont les messages que tu as à recevoir, ami Sagittaire? Est-ce que vous êtes un peu tendu, stressé, anxieux? Je sais pas, je sais pas pourquoi j'ai mes yeux qui vont là-dessus et voilà. Il y a une pierre peut-être qui pourrait vous aider, c'est la lapis lazuli. Elle est super belle cette pierre. Lapis lazuli. Je ne connais pas toutes les vertus de cette pierre. Je sais que c'est la question de confiance en soi aussi. Le fait de ne pas être trop dur envers vous-même, ça peut prouver un manque de confiance en soi. Ça aussi, hein, quand on est trop dur, on va la garder près de... Je vais la regarder près de moi, mi Sagittaire. Alors, tu peux aller voir hein, quelles sont les vertus de la pierre, hein, en quoi elle aide aussi. Mais alors, les objets spirituels comme les cartes, c'est pas ça qui vous sauve. Hein. C'est des supports, mais le tout, c'est de voilà, c'est de faire un travail sur soi, d'accueillir aussi. C'est par d'ombre et de lumière. Nul n'est parfait. Alors, ça nous parle d'abondance. Alors. Si tu as pensé à quelqu'un en particulier quand j'ai parlé au niveau santé, mais c'est plus, on a parlé plus de toi ici, on nous parle quand même d'être dans l'abondance. Alors soit c'est au niveau financièrement, voilà, il y a pas mal d'abondance, c'est bien. Ça nous parle peut-être de rentrée d'argent, de rentrée, même aussi au niveau peut-être... le fait que ici avec la santé qui est ressortie, que ça parle côté bien-être, parce que moi je ne vais pas parler au niveau santé médicale, je n'ai aucune... voilà...
aucune compétence dans ce domaine. Hein. Moi, c'est plus au niveau bien-être mental, voilà. Ça nous parle que si vous travaillez plus sur votre côté bien-être, le fait de prendre soin de vous, d'accord, ben vous pourriez aller vers, voilà, plus d'abondance. Je vais prendre le dos de deck, je ne sais pas pourquoi. Ah, ça nous parle d'enfants. Oui, on a quand même encore une petite fille aussi qui revient ici, une petite fille. Ça peut nous parler de déséquilibres hormonaux peut-être, je sais pas. Attends, on va aller voir argent. Argent. Cette carte représente les gains, les biens, les finances, mais aussi les avoirs, les jeux de hasard, les richesses intérieures, l'or et la fortune. Ce miroir est influencé par le soleil. Et avec le miroir magnétique, c'est le consultant, hein, donc c'est toi, ou c'est si tu penses au niveau plus sentimental, abondance voilà, au niveau des sentiments, au niveau voilà, relationnel. C'est le consultant, donc si c'est un homme ou la consultante c'est une femme, vous pouvez entreposer un objet, une photo si cela concerne une tierce personne. Voilà, à toi de voir si... Maintenant tu peux regarder aussi tes vidéos pour ton autre aussi, hein, comme ça peut t'amener aussi des messages concernant, voilà, hein, dans quel état d'esprit il se trouve, dans quel état émotionnel il est aussi. Oui, ça peut être aussi un état émotionnel quand je fais les tirages ici par rapport au niveau sentimental relationnel, ça peut être aussi, voilà, ton état émotionnel. Comment te sens-tu avec tes émotions? Alors, ami Sagittaire, qu'est-ce que ça nous dit d'autre pour toi? Pour ce mois de février 2024, au niveau émotionnel. Oui. Je l'avais vu tout à l'heure, je l'ai entrevu, la victoire. Le succès. Mais écoutez, c'est pas mal ça. Ça monte très bien. Hein. Cette carte annonce la réussite, le succès, le triomphe. Peut-être que vous travaillez aussi dans le domaine bien-être, hein, qui sait. Vous étiez peut-être dans tout ce qui était le corps médical, le côté médical peut-être. Et en tout cas, s'il y avait eu peut-être des soucis de santé ici, voilà. Ce n'est rien, apparemment ce ne serait rien de grave, mais c'est parce que vous devez, voilà, prendre soin de vous, de votre santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, d'accord? Donc cette carte annonce la réussite, le succès, le triomphe, mais aussi les avantages. Avoir gain de cause, une affaire conclue. Ah, il y avait peut-être aussi des compromis à faire et c'était compliqué, ça jouait sur votre santé mentale, santé physique, au niveau peut-être, je sais pas moi, si vous étiez dans les papiers, dans les tribunaux, ou je sais pas, ou peut-être vous travaillez dans ce domaine-là et qu'il y avait, voilà, c'était pas évident, ou peut-être que vous avez envie peut-être aussi de changer peut-être de voie professionnelle, pour être plus dans l'abondance, du bien-être émotionnel, physique, mental. Bon, on parle beaucoup de... voilà, hein, de bien-être physique. Ouais, c'est tout. On me dit c'est tout. Qu'est-ce que t'attends? Verdict. Oui, ça nous parle de... Oui. D'acter quelque chose. Ici, il y a quelque chose qui va être acté. Attendez, on me dit, va voir le verdict. J'ai besoin d'avoir des messages par rapport à la carte du verdict. Oh, ça tout mon nez. Je vais aller faire des courses, après je récupère mon fils. J'ai la flemme, j'ai vraiment pas envie, quoi. J'ai difficile parce que j'ai mon fils une semaine sur 2. Et en fait, étant donné, voilà, honnêtement, enfin, pas que je ne travaille pas. Je fais des contenus YouTube, c'est du travail, hein, mais c'est pas encore, voilà, je suis pas encore éligible et je ne gagne pas encore ma vie grâce à ça. Je suis un peu en reconversion professionnelle, en fait, pour essayer de, voilà, de devenir entrepreneuse, via les réseaux, etc. Et en fait, quand, évidemment, voilà, j'ai du mal à trouver mon rythme, et en fait, quand j'ai mon fils, évidemment, je suis beaucoup plus calée, j'ai un rythme beaucoup plus, on va dire, stable. Voilà, puisque ça demande une certaine organisation, une certaine... mais une rigueur, en fait, quand on a un enfant.
Et donc du coup je suis calée quand j'ai la semaine avec lui, je suis calée par rapport, bah évidemment je dois me lever plus tôt, voilà, je suis assez cadrée, il a ses activités sportives aussi, donc voilà, je suis vraiment en mouvement. Et quand ça arrive la semaine où je suis plus avec lui, paf, là j'ai vraiment j'ai énormément de temps pour moi et ça me fait du bien. Parce que moi j'en profite pour poster les vidéos et etc. Mais le rythme est totalement différent en fait, c'est vraiment... c'est difficile en fait. Et après je dois reprendre le rythme, me remettre en marche. Et c'est hyper difficile. Ma balance n'aime pas du tout ça. Elle aime bien avoir l'équilibre et là c'est assez... voilà, et j'ai du mal en fait, j'ai vraiment du mal avec ça. Et donc je suis toujours un peu stressée arriver le dimanche soir, lundi, quand je vais le récupérer parce que je sais que je vais avoir mon énergie qui va changer ou qui va devoir changer, même si je ne le suis pas. Mais voilà, mais j'ai mon fils qui arrive à me donner voilà, ce rebond et cette motivation en fait. Donc, mais jouer entre les deux, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas évident, pas évident. J'aimerais bien reprendre une petite activité sportive. Oh oui, je vous raconte ma vie. Ah, peut-être ça nous parle de reprendre une activité sportive. Moi, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais plus jeune. J'étais assez sportive. Mais par contre, voilà, c'est comme quand on est dans l'excès, ben ça va pas. Donc peut-être éviter d'être dans l'excès aussi, hein. D'accord, au niveau peut-être voilà, un corps physique, etc. Ne soyez pas dans l'excès. Si vous reprenez une activité physique ou que vous désirez reprendre une activité sportive, bah, commencez en douceur. Moi par exemple, voilà, j'ai 37 ans, je ne sais plus faire les mêmes trucs que je faisais avant en fait. Et j'ai tellement fait des choses vraiment où c'était assez intensif comme sport que bah, j'ai mes genoux qui ne veulent plus. Et j'ai déjà réessayé, j'ai déjà retenté, et en fait je me rends compte, en fait je me suis dit, mais en fait Nadège, tu dois reprendre un sport beaucoup plus en douceur. Et donc j'aimerais beaucoup essayer les cours de pilates. Voilà, j'ai envie de tester ça, mais quelque chose de beaucoup plus doux. Mais après je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui est assez... voilà, intérieurement, je suis assez anxieuse aussi. Des fois, je suis stressée, voilà. Enfin, et je suis un être humain, même si je suis derrière mon écran, j'ai aussi, voilà, je traverse aussi des émotions, je traverse aussi des difficultés. Enfin, j'ai aussi mes parts, voilà, mes parts de responsabilité au quotidien. C'est pas, voilà, c'est pas toujours évident. Et, et je me disais, la danse, j'aime beaucoup parce que moi, j'ai du mal à exprimer. Enfin, pas du mal à exprimer, mais je trouve que la danse pour moi exprime aussi une partie de mouvement, de sensualité aussi, j'aime beaucoup ça. Et faire passer les émotions à travers le corps et la danse, je trouve ça tellement, puis j'aime beaucoup la musique, donc du coup, ben voilà, j'aimerais vraiment beaucoup, parce que bon, la semaine où je sais pas pourquoi je te raconte ma vie, Sagittaire, si t'en as marre, tu vas un peu plus vite. Et la semaine, peut-être que ça peut t'apporter un message. Tout ce que je te dis là, il y a certainement quelque chose à aller chercher dans ta propre guidance à toi, hein, d'accord. Et en fait, je me rends compte que mon fils, quand j'ai mon fils la semaine, voilà, je suis avec lui dans les activités sportives, hein, il fait du foot et moi j'adore, hein, j'ai ce côté... où j'aime bien pousser les gens voilà, dans leur retranchement, et je suis avec mon fils au niveau sportif, et puis je vois qu'il a l'entrain, je vois qu'il a la motivation, je vois qu'il adore ça, donc du coup ça me ramène une motivation, et en fait ça m'amène beaucoup d'énergie, en fait. Et mon fils m'amène beaucoup d'énergie, il me fait beaucoup de bien, hein. Vraiment, c'est... Et... mais seulement je me dis, ok d'accord, la semaine avec mon fils, je suis dans cet élan là et tout. Mais la semaine où je l'ai pas, en fait, je me rends compte, et moi, à quel moment je fais une activité sportive qui, pour moi, en fait, vous voyez, c'est vraiment pour soi. Parce qu'on avait les enfants qui ressortaient. Donc, est-ce que pour certains, si vous avez des enfants, ou vous êtes maman solo, célibataire, enfin voilà, une semaine sur deux, ben, est-ce que vous octroyez aussi du temps pour vous? Le temps pour soi, ça veut pas forcément dire, je suis là, ben oui, ben, j'ai pas mon fils, et voilà, si vous travaillez, c'est ok, mais je travaille, ben voilà, mais... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous comprenez où je veux en venir. Et voilà, après il y a le côté financier aussi, où enfin c'est pas toujours évident, hein. On a de moins en moins de... Voilà, bah, les moyens d'avoir des loisirs aussi, enfin, soit. Et donc j'ai vraiment envie, voilà, Ouais, oh là là. Bon, après, des fois, je compense, hein, je danse à la maison, quoi. Ah, le verdict qui ressort encore, vous voyez?
Je voulais aller voir la carte. Ah ben c'est ça que j'allais faire. Et puis je suis partie dans un autre délire là. Je vous raconte ma vie. Alors cette carte représente la décision. Alors, il y a une décision à prendre dans une situation, dans une relation, par rapport à votre bien-être intérieur, par rapport à peut-être une garde d'enfant ici. Vous allez avoir peut-être gain de cause au niveau d'une garde, d'accord. Beaucoup d'abondance. Bon, pour certains, vous allez gagner au loto peut-être, ou vous allez gagner une somme d'argent, hein, vraiment, vraiment. On confirme ici avec le verdict. Hein. C'est une décision, le résultat, le changement, mais aussi une réponse rapide, une sentence, la vitesse et le bilan. Ah, vous faites le bilan peut-être. Ah, un bilan de santé aussi, c'est bien ça. Ce miroir est influencé par Saturne et Uranus. Ok, qu'est-ce qu'on a de deck? J'adore cette carte. C'est beau, hein. Ça me fait penser encore, je sais pas, dans les vidéos, je dois vous parler de ce film, Joe Black. C'est vieux, hein, je l'avais jamais vu. C'est beau. Ah, c'est beau, enfin, voilà. C'est une histoire d'amour, quoi. Je vais pas spoiler, mais allez, si vous n'avez jamais vu Joe Black, avec Brad Pitt et comment il s'appelle, lui oh là là, Anthony Hopkins, là. Oh, super, super, j'adore ce film. Je crois que je vais le revoir plusieurs fois. La sexualité, la passion est caliente, si tu comprends. Ouais, ça va vous faire du bien. L'abondance sexuelle. Ouais, mi Sagittaire, c'est quoi vos signes de feu? Ça y est, on m'a perdu. On m'a perdu. Ça, c'est ma Vénus en Scorpion que dès que voilà. Ah là là. Alors, quoi d'autre par rapport à ce verdict? Une sentence. Une sentence sexuelle. N'importe quoi. Une sentence sexuelle. Bon, elle veut sauter, celle-là. Sauter. On se calme. Cette chaîne va finir par être, voilà, hein, censurée, hein, si ça continue, parce que la réunion. Oh, je fais tout bouger. Bon, ami Sagittaire. La réunion. Vous avez envie de faire ça à plusieurs? La correspondance. Bon, des réunions, ouais, bah oui, peut-être que pour certains, vous êtes en télétravail. Ou ça vous ferait du bien de travailler depuis la maison. Via les réseaux sociaux, peut-être. Peut-être que... Bah, pour certains, il y en a peut-être que vous êtes en arrêt, hein. Ou alors vous allez avoir gain de cause au niveau d'un travail peut-être. Ou si on parle au niveau relationnel, mais c'est parce que j'ai l'argent qui ressort, donc je ne sais pas pourquoi je parle du travail. Si on est au niveau relationnel, sentimental, bah vous allez avoir gain de cause ici dans un lien, dans une relation, même si c'est au niveau communication. Hein, par exemple, vous allez communiquer sur, voilà, hein, sur le bien-être de votre couple, hein, d'accord. Et c'est pour aller vers beaucoup d'abondance. Oui, ouais, des réunions de famille. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est bien. Bon, je sais pas si ça te parle, ami Sagittaire. J'ai envie de faire un live une fois, mais ça, je n'ose pas trop. Enfin, sur Instagram plutôt, parce que... Ah ouais, vous pouvez aller me suivre sur Instagram aussi, s'il vous plaît, parce que sur Instagram, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Bon, tu cherches la Réunion, Nadège, s'il te plaît. Oh, la Réunion, ça me fait penser à l'île de la Réunion. J'ai vraiment besoin de vacances, moi. Oh. J'ai vraiment envie de... Ouais. Envie de partir. Ça fait longtemps que je suis partie. Bon, quand ça va me prendre une zine, moi, je vais prendre ma voiture et je m'en vais. Ça, c'est moi, ça. Réunion. Et vous, Sagittaire, vous êtes comme ça, non? Ouais, ouais, oui. Bon, j'ai ma machine qui fait trembler. Bon, la réunion, elle est là. Alors, cette carte représente les pourparlers. Les discussions, les accords. Ouais,
Mais aussi une assemblée, un colloque, une compagnie, un meeting, un groupe, une rencontre et un rendez-vous. Ouais, ok. Je sais pas si ça te parle, hein. On est à combien là? On est déjà à 24 et on y va, hein. Bon, au niveau des polarités féminines, qu'est-ce que ça te dit? Dans quel état d'esprit tu es dans ce lien, dans cette relation, dans... Voilà. Voilà, c'est plus sentimental, hein, d'accord? Donc ce sera en dessous de la santé. Et quoi? Féminine tolérante. J'accepte tes différences et tes choix. J'accepte que tu aies un avis contraire. Ça me parle aussi quand en tout début de tirage, je disais quoi? Je sais plus ce que je disais. De ne pas être trop dur avec vous-même, d'être tolérant envers vous, en fait. Vraiment. J'ai l'impression que vous êtes très dur envers vous-même, les féminines, là, peut-être. Donc, acceptez vos différences, acceptez vos choix que vous faites à l'instant T, et acceptez que vous ayez un avis contraire par rapport à l'extérieur, voilà. Même par rapport à votre autre, à votre lien, ou même vis-à-vis peut-être, je sais pas moi, à vous de voir comment ça vous parle, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Féminine entreprenante, tolérante, entreprenante. Je vais faire un pas vers toi, je prends ma vie en main et j'agis. Ok. Donc ça c'est les... Ah, 3. Le chiffre 333 peut peut-être te parler, va avoir la signification angélique, numérologique, ça pourrait te donner plus d'informations sur ce tirage. Féminine égotique. Je suis dans mon ego guéri, je suis énervé, vindicatif, blessé. Ah. Bah, je pense qu'ici c'est juste au-dessus de avec la tolérance, donc c'est le fait de d'être, voilà, en accord avec le fait que vous pouvez être énervé, blessé, que vous êtes dans votre ego en fait. Le tout c'est de comprendre et de savoir pourquoi vous êtes plutôt dans votre ego guerrier, etc. D'être tolérante avec, voilà, oui, hein, vos émotions, avec ce lien peut-être. Non, il y a autre chose qui me venait. Vous savez, comme on a tous notre ego, hein, mais il y a par moments où l'ego va prendre plus le dessus, ça peut nous bouffer, hein, ça peut vraiment nous bouffer. Et donc c'est essayer de comprendre et se poser les questions et de faire un moment de pause et de prendre du recul face à une situation et se dire ok là, est-ce que c'est mon ego qui prend plus le dessus et que c'est mon... Allez, comment on dit ça? Mon amour-propre qui se sent blessé, voilà, face à une situation. À vous de voir un peu, hein, les féminines, comment ça vous parle, hein. Alors, est-ce qu'on a un dernier message ici pour les polarités féminines? Comment vous sentez-vous dans le lien, dans la relation? Ou avec vous-même aussi, hein. Vous savez, les relations qu'on vit, les gens qu'on rencontre, c'est aussi effet miroir, hein. Voilà, hein. Quand il y a des choses qui nous énervent chez quelqu'un... Ah non, des fois, il y a des gens qui nous énervent vraiment. D'accord, on est d'accord, attention, hein. Mais il y a aussi des choses qui... Voilà, voilà. Chaque rencontre qu'on fait est là pour, voilà, nous faire grandir, nous faire évoluer, comprendre. Il y a toujours une leçon à comprendre derrière. Vous voyez? Féminine légère. Bon. Je me sens légère comme une plume, je n'ai plus de peur, je n'ai plus de peur ni de soucis. Donc on vous dit vraiment, ben voilà, les féminines, peut-être d'être un peu plus dans le côté légèreté et de vous sentir peut-être un peu plus légère comme une plume et de ne pas vous faire trop de soucis aussi. Féminine humiliée. Ah, je me sens humiliée, je n'aime pas être la risée de tous. Bon, j'allais oublier de le dire ça, mais ce sont des guidances générales. Donc, tu prends vraiment ce qui te parle, tu écoutes ta propre guidance. Quand tu vois qu'il y a des messages qui te touchent, c'est qu'il y a un message à comprendre et aller, voilà, comprendre et peut-être travailler sur ce point-là, hein. Alors, pour les polarités masculines ici. Donc, polarité masculine, c'est tout ce qui est le côté cartésien, l'argent, le travail, les liens de sang, voilà quoi, la famille. Oui, bon, on va se calmer là. Bon, j'ai quoi? Masculin communicant. Alors, votre autre, la personne à laquelle vous pensez, il dit, je vais t'envoyer un message, j'ai très envie de te parler. Donc, via les réseaux sociaux, etc. D'accord. Peut-être qu'il va vous communiquer au niveau peut-être pour parler d'argent
ou je sais pas, ou alors il va vous envoyer beaucoup de messages, hein, parce que c'est juste en dessous de l'argent, l'abondance. Peut-être même ça va vous saouler. Oh putain, c'est chiant celui-là, il envoie trop de messages. Oh. On va prendre celle-là, oui. Masculin, visionnaire. Ah, il va vous envoyer des messages parce qu'il a eu une vision de votre futur. Il imagine déjà des projets avec toi. Ici. Il va vous communiquer des choses ou des, enfin, il va communiquer sur la vision qu'il a des choses, de l'argent, de votre lien, de votre relation, du monde. Enfin voilà, vous allez échanger peut-être par rapport à ça, ou une vision, ouais. Quoi d'autre aussi pour les polarités masculines? Masculin victime. Ah, ou alors il va vous envoyer un message en se victimisant, en jouant la victime ici. Je sais que je suis victime de cette personne, je n'arrive pas à m'en libérer. Ah, il n'arrive pas à se libérer d'un lien, d'un travail, d'un... Je ne sais pas... d'une relation peut-être. Ouais, il y a beaucoup de personnes autour de lui, beaucoup de réunions, peut-être qu'il travaille beaucoup. Et qui se sont victimes de ça. Ou parce que peut-être qu'il a... Voilà, il a peut-être... Vous savez maintenant avec les réseaux sociaux... on peut beaucoup tromper beaucoup plus facilement. C'est très ouvert en fait, c'est très... Voilà. C'est très facile. Franchement... Et c'est là qu'entre en jeu notre ego aussi. Ça met vraiment comment on dit ça? Je suis à 31 minutes pour vous, mes Sagittaires. Ça vient travailler notre ego aussi. C'est dur en fait, c'est dur. Hein. C'est difficile. C'est difficile. C'est pas facile. Hein. Ouais, avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile d'entrer en contact avec les gens et donc du coup, plus facile aussi à... Hein, des petits messages, et puis si on sent c'est un peu la routine dans le couple, on va, voilà. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ce qu'il y a, c'est que des deux côtés, s'il y a un moment de flottement dans le couple ou dans la relation, et c'est ok, ça arrive, hein, c'est voilà, hein, et qu'à un moment donné, l'un ou l'autre a des doutes, on peut, voilà, qu'est-ce qu'on va les faire? Tiens, j'irais bien fouiller dans le téléphone de l'autre. Voilà, ça c'est à vous de voir. Franchement, vous êtes des adultes responsables. Moi, je parle en connaissance de cause. Il n'y a pas, je pense que, je sais pas si c'est mal ou si c'est bien. Si vous le faites, c'est que vous avez des doutes, c'est que vous avez besoin de réponses, et vous avez besoin peut-être, voilà, d'un électrochoc. Après, voilà, l'ego va en prendre un coup si vous tombez sur des choses, voilà. Enfin, à vous de voir comment ça va impacter aussi, voilà. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais... Vous avez peut-être des doutes sur votre autre, ou lui a des doutes sur vous. Voilà, mais vous allez tolérer aussi. Vous pouvez pardonner ça. Enfin voilà, il n'y a pas de... Il y en a pour qui ils vont pas pardonner, il y en a pour qui vous allez arriver à pardonner. Ça c'est... Voilà. C'est très personnel ce genre de choses. Alors, oui, je vais prendre celle-là. Masculin jaloux. Il est victime et jaloux, ok. Je ne supporte pas qu'un homme te parle, je suis en colère. Ah, mais lui, il peut le faire. Lui, il peut parler avec d'autres personnes. Peut-être. Du sexe opposé. Mais vous, non. Et en plus de ça, il vous demande d'être tolérante. De tolérer ça. Mais non. Ah, non. Ou alors vous faites la même chose. Enfin non, il faut communiquer, en fait. Faut échanger, faut communiquer. C'est pas évident, hein. Pas évident. Avec les réseaux sociaux, c'est vraiment difficile, je crois, au niveau des relations. Ça remet une complexité dans les liens. Voilà. Bon, je sais pas. Après, est-ce qu'on est fait pour... Moi, je pense qu'il y a des personnes qui sont faites, oui. Peut-être pour... oui. Ça dépend le caractère, je pense. Il y a des personnes qui sont faites pour rester, voilà, avec la personne pendant des années, peut-être toute la vie. Voilà. Et qui tombent sur la bonne personne et voilà et
et la passion perdure et il y a toujours, voilà, on arrive à toujours revenir remettre ce feu un peu de passion dans le couple et ça c'est super, moi je suis très admirative de ces couples là et voilà, et peut-être, enfin après voilà, on est aussi dans une société de surconsommation et ça passe par les relations aussi, où au moment où on se dit ben si ça va plus, ben on fait plus des fois l'effort de se dire bon on va essayer de sauver cette relation, bah non en fait on sait bien que oh, avec les réseaux sociaux c'est facile, hein, on va vite retrouver quelqu'un d'autre, voilà, voilà, ça sera peut-être une relation pansement pour pouvoir oublier l'autre. Enfin, vous voyez, c'est très, je trouve que c'est très compliqué à l'heure actuelle au niveau des relations sentimentales. Parce qu'on est aussi dans la consommation. Et voilà, et on va peut-être pas forcément essayer de sauver son couple et à la moindre petite truc, ben. Et pas tout le monde, hein, c'est pas tout le monde qui réagit comme ça, hein. Voilà, il y a deux salles, deux ambiances, hein, mais ça remet, je trouve, moi, une difficulté. Après, dis-moi en retour d'un commentaire si tu trouves aussi que c'est... Voilà, ce que je te dis, si ça te parle, mais c'est compliqué. Masculin amoureux. Je t'aime pour toujours, mon amour, je sais que c'est toi. Et si on s'aimait, en fait? Et si... Je sais pas, moi. Je sais pas. Je sais pas, je trouve que l'amour est tellement un sujet... Enfin bref, alors les anges de l'amour là-dedans, qu'est-ce qu'ils nous disent pour toi, ami Sagittaire, enfin pour les polarités féminines ici? Quel est le message pour toi, pour ce mois de février 2024, des anges de l'amour? Je suis bien avec vous, ami Sagittaire. Est-ce que vous êtes bien avec vous-même? Est-ce que vous vous sentez bien avec votre autre? C'est ça en fait à se poser comme question. Est-ce que vous vous sentez bien? Après, on peut pas toujours se sentir bien, donc à ce moment-là, bah, faut communiquer, faut mettre les pieds sous la table à un moment donné et dire les choses et se parler honnêtement, sincèrement. Enfin, vous, voilà. Après, l'autre personne, vous savez pas si elle est franche et sincère avec vous. On sait jamais si l'autre est... Parce qu'il y a des... Attention, hein, il y a des gens qui sont très forts pour manipuler, hein. On se rend pas compte, hein. Moi non, hein, moi je suis un livre ouvert, hein, je sais pas mentir. Non, je sais pas faire ça, je sais pas. Après, oui, après on est tous j'aime bien se dire ça, je dis on est tous des manipulateurs manipulés. On manipule tous à une échelle, à une certaine échelle. Moi je peux manipuler mais pas de façon, des fois, c'est pas de façon malveillante. Voilà, des fois c'est bienveillant, c'est pas, enfin... Vous allez me dire, oh Nadé, j'ai manipulé, tu vas dire que ça peut être bienveillant. Oui, oui, il y a des degrés de manipulation en fait. On peut tous manipuler pour, des fois, voilà, pour avoir ce qu'on veut un petit peu, mais si c'est fait, voilà, de manière pas sournois, quoi. Enfin, vous voyez, c'est... Il y avait autre chose qui m'était venue, mais je ne sais plus, on m'a dit, allez, arrête, tais-toi. Les enfants encore qui ressort, hein. C'est ressorti pas mal, ça. Pour les féminines, ouais. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et pour les polarités masculines, j'aime bien votre tirage, ami Sagittaire. Bon, j'ai parlé beaucoup de moi, mais... enfin, c'est voilà, hein, c'est un échange aussi. Hein. Et alors, pour les polarités masculines, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et pour tout le monde, qu'est-ce qu'on a? Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Voilà. Mais écoute, ami Sagittaire, on a fini pour toi ici. J'espère que ça t'aide, j'espère que ça te parle. N'hésite pas à faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires, à t'abonner, à liker s'il te plaît. Si tu désires une consultation personnalisée avec moi, tu as tout sous la vidéo. Tu as mon mail, tu me contactes et voilà. Et comme ça, tu as ta guidance personnalisée. Donc voilà, donc on échange quelques petits mails ensemble et puis ensuite voilà, enfin on échange via par mail, je vous explique comment ça fonctionne au niveau des guidances personnalisées. Donc voilà, n'hésite pas, ami Sagittaire, si tu as besoin voilà, de plus de précision, parce que là c'est des guidances générales.
En tout cas, moi je te souhaite un merveilleux mois de février 2024. Prends soin de toi, mes Sagittaires. Je te dis à très vite sur la chaîne Les Secrets de Vénus et je t'embrasse. Bisous bisous.